devant un Aquarite Pro de Hayward. C'est un contrôleur pour la chimie de l'eau, pour les systèmes au sel. On a notre cellule de sel ici. Le principe, c'est qu'on passe, nous autres, comme à l'habitude, on a notre valve de bypass qui force l'eau à passer dans notre cellule. On a une flow switch installée ici pour s'assurer qu'il y a un débit dedans. S'il n'y a pas de débit, le système il chlorera pas, il dosera pas. Il faut s'assurer qu'il y ait un débit dedans. Fait que dans le fond, là, je vais vous montrer comment faire pour ajuster la consigne et aussi calibrer la sonde de pH, parce que c'est à peu près les seules opérations que vous allez avoir à faire là-dessus. Nous, quand on l'installe, on vous configure tout. Mais on va passer dans le Config Wizard à nouveau pour faire ça. Fait que ça se peut qu'on voit d'autres choses en même temps, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure c'est quoi. Fait que pour entrer dans les options, on va appuyer sur le petit signe d'outil qui est ici. Fait qu'on peut voir un menu. Fait que moi, je vais aller tasser. Je pourrais aller dans configurer le cloud. Chemistry Config Wizard, ça c'est pour une configuration totale de l'appareil. Puis calibrer la sonde de pH. Fait que on pourrait commencer par la sonde de pH justement. C'est une opération que vous allez avoir à faire assez souvent. Fait que je vais appuyer sur le plus comme il me dit, je suis les instructions. Là, il me demande de rentrer c'est quoi la valeur que mon test aurait eu. Fait que si mon test il me donne la bonne affaire, premièrement, j'aurais pas besoin de calibrer. Mettons que mon test m'aurait donné 7.8, moi là. Je vais changer la valeur ici pour 7.8 en appuyant sur des flèches. Et ensuite, je vais tasser. Là, présentement, lui, il dit qu'il lit 7.5, puis moi, je veux changer ça à 7.8. C'est exactement ça qu'on va faire. On va la remettre à 7.5 après, parce que là, c'est juste pour vous le montrer. Fait que je continue. Fait que pour calibrer, il faut que je pèse sur plus. Si je me trompe, je tasse la flèche, ben, il ne prendra pas en considération, puis la calibration n'aura pas eu lieu. Il faut vraiment que je pèse sur plus pour qu'il ait fait. Vous voyez, accepted value as calculated. Fait que je peux sortir de là, end of wizard. Et si je reviens peser sur mon info pour voir mes affaires, il est présentement 7.8. Il y a un délai, tantôt il va tomber à on pour doser parce que la consigne qu'on a mis c'est quand même 7.5, fait que ça va se faire tout seul. On voit que présentement le chlore est en train l'OMP est basse, je sais que la consigne est à 7.85 ici. Il est en train de produire du chlore en ce moment. Fait que il y a un délai, regarde, il vient de changer. J'entends la pompe doseuse partir aussi. Fait que ça marche notre affaire. Fait que moi je vais la remettre, ça va vous donner l'occasion de la revoir une deuxième fois. Fait que je retourne à pH calibration, plus pour Enter. C'est quoi que je veux? Ben j'avais 7.5, ce qui était réel dans mon cas. J'ai juste changé pour vous montrer comment faire. Je reviens. Si je lis 7.8, si tu veux que je fasse 7.5, c'est-tu vrai? Oui, c'est ça. Je tasse, press plus pour valider, puis et voilà. End of wizard. Pas plus compliqué que ça. Fait que si je reviens dans mon menu info, excusez, on voit que je suis revenu à 7.5. Et elle a arrêté de doser. Fait que on-off, là, ça se peut des fois, j'ai du monde qui dit ah, mon chose il était off, il marche pas, puis là, il y a le mettre manuel. Non. Off, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de doser parce qu'il est près de sa consigne. S'il sera à 7.6, ça se peut que tu le pognes sur off aussi, là. Il va faire du on-off, lui, là, pour plus qu'il est proche de sa consigne. Il va prendre des périodes de pause, puis quand il est loin, ben, il va être plus longtemps. Comme lui, il est loin, là, il est quand même à 7.50 au lieu de 7.85, donc il va doser pendant un bout, lui, là. Fait qu'on va regarder les autres menus, quand même, qui pourraient, que vous ayez besoin. Fait que, on va regarder le Chlore Config, voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, Body of Water, on laisse ça à pool, il n'y a pas de trouble là. Display salt, oui, on veut le voir, le sel. La cellule T9, c'est ce qu'on a ici. On laisse ça de même, on n'a pas besoin de changer rien là-dedans. Là, je rentre dans le Chemistry Config. Fait que dans le fond, j'ai fait le tour, c'est arrêté pour rentrer c'est quoi le modèle de la cellule au sel, exemple. Fait que je vais rentrer dans le Chemistry Config. Sensing System Enable, ça c'est pour mettre, c'est parce que j'ai un système avec des sounds. Désolé pour les fils, on est chez un client. C'est pour dire qu'il dose à l'aide de des sondes. Donc, il y a des sondes qui vont dire moi je lis tel ORP, je lis tel pH, puis ça met le mode automatique disponible. Sinon, ben, il sera en manuel, il faudrait comme mettre du on-off avec un pourcentage de 0 à 100% pour dire ok, à 40% du temps, chlore, puis
Si c'est insuffisant, on va le monter à 50 ou 60. Ça va être du essai-erreur. Ça, c'est peut-être plus quelqu'un qui aurait ça chez soi, là, dans sa maison, puis qui ne veut pas investir dans des centres que c'est quand même dispendieux, mais dans des endroits publics comme ça, ben, les autres, ils ont plus de budget. Fait que je laisse ça comme ça. First, the mode of chemical control. Fait qu'on suit les étapes. Il manque mon pH, réduction, contrôle. Il est en auto. C'est ce que je veux garder. Il aurait pu être en manuel, tout ça. C'est ici qu'il faut faire attention. Il faut vraiment, si on a des sondes comme ici, il faut que ça soit en auto, cette affaire-là. Chlore Auto Sensing, même affaire pour l'ORP. On a nos deux sondes, ORP et pH ici, donc on laisse ça en auto. Ici, on est en acide ou en CO2, on est en bisulfate en fait, c'est du pH-, donc c'est acide, c'est correct, c'est juste qu'il y aurait pu y avoir des endroits qui auraient eu une sorte de pH qui fait monter au lieu de faire descendre comme on fait, mais on laisse ça comme ça. On suit des étapes, qu'est-ce qui l'empêche de lever. Fait que là, ça c'est le niveau qu'on vise, notre 7 points, là, la consigne. Donc 7.5 par défaut, il serait de même. Puis je le laisserai comme ça aussi, c'est ce qu'on vise, c'est 7.5 de pH, c'est ce qui est, comme ça le dit, c'est le best. 6.9, il va donner une alarme s'il descend jusqu'à 6.9, puis il va donner une alarme s'il monte en haut de 8.1 aussi. Fait que j'ai laissé de même, là, ça donne de la marge de manœuvre au client à jouer avec ça. Le timeout alarm trips, ça dit là, si le pH n'est pas achevé en dedans de 120 minutes pour ici, fait qu'on pourrait le monter ou le descendre. 120 c'est le maximum. Je pourrais le descendre par contre à 60 minutes, 30 minutes, etc. Pour une piscine de ce grandeur-ci, je vais le laisser à 120, ce qui est bon. Ça veut dire que si en 120 minutes, ce qui est 2 heures, il n'a pas réussi à atteindre le niveau de pH de sa consigne, qui est 7.5. Fait que mettons, après 2 heures, il est à 7.8, il n'est pas capable de l'atteindre, ben il va te donner une alarme. On vient la resetter. Si on sait pourquoi on vient la resetter, des fois c'est la pompe doseuse, il a peut-être manqué de produit chimique ou quelqu'un l'a débranché par erreur, etc. Plein de raisons, il faut juste regarder le pourquoi du comment, mais lui il va vous donner un indice d'erreur, cette LED-là ici il va allumer. Même affaire avec l'ORP, on le laisse aller, bon, 785, c'est ce qu'on a mis ici pour atteindre, je pense que les autres ils visaient 2 de chlore, je pense, dans le site. Je l'ai déjà expliqué avec le Dexis aussi. L'ORP, c'est comme une manière dérivée un peu de mesurer le taux de chlore. Puis avec un pH constant, exemple à 7.5, ben à 785, si j'ai 2 de chlore, je vais toujours avoir 2 de chlore, même si ça varie puis tout. Si le chlore baisse, ben l'ORP qui va baisser aussi. Puis lui, il va comme produire tout seul, va essayer de la remonter. C'est pour ça que là, on est à on tantôt. On voyait tantôt que ça écrivait on là, pour le ORP parce qu'on était à 750 en ce moment. Qu'on lisait. 785, c'est la consigne, à ne pas confondre. Fait qu'on, lui, il va comme doser du chlore jusqu'à ce qu'il atteigne 785. Là, c'est même comme tantôt des alarmes s'il tombe à 350, puis s'il monte à 950. Le délai aussi. Là, on l'a mis 24 heures parce qu'au sel, c'est comme moins agressif un peu là, que du dosage de chimique comme du vrai chlore ou bien notre pH-. Fait qu'on laisse 24 heures pour donner une chance là, à la cellule de fournir. Surtout des fois, il est bas en sel, un peu comme ici, il est à 7800 en ce moment, ce qui est comme pas mal proche de la limite inférieure. Fait que on va lui laisser 24 heures comme ça, c'est bien correct. Fait que si en dedans de 24 heures, il n'a pas atteint sa consigne, il va donner une alarme. Et ça fait le tour. Fait que c'est les mêmes menus qui recommenceraient. Fait que moi, je vais le mettre en menu ici comme ça. Fait qu'on voit que il dose 750, ça va finir par monter. Le pH est à 7.5, il dose pas, il est stand-by, il est pied sur le pouce. Fait que lui, tout ce qu'il reste à faire, c'est réussir à doser son chlore pour faire monter ça. Puis, c'est une affaire que je n'ai pas parlé. Si on manquerait de débit parce que la pompe de filtration est arrêtée, exemple, ou bien qu'on aurait ouvert la valve de bypass, qu'on aurait oublié les valves fermées, la flow switch ne lirait plus de débit. Donc, on aurait, si je continue les informations, on peut voir notre niveau de sel, stand flow switch, flow, sinon il marquerait no flow, puis on aurait la lampe d'allumée. Fait que ça fait le tour, c'était pas plus compliqué que ça, c'est les seules affaires que vous avez besoin de savoir là-dessus. OK?